Ok, c'est parti. Ba'udhu billah, Samir al-Basir, alayhi min ash-shayatin rajimin. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Rabbi shrah li sadri. Wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit sur vous. J'espère que les gens vont bien. C'est moi, Amir Al-Hussein, avec vous sur la chaîne El Rajib TV, El Al-Qam Al Kalimet, en direct de Fontainebleau 96 230, en direct du port des marchandises, bien sûr, de la chute, des incarnés, du plateau, du Val de l'Or, des Gémeaux ou du centre. Sur ce soir, je reviens vers vous pour vous parler d'Iblis la paire et l'homme créé à partir de cratères de lune. On va le voir ensemble parce que ça m'a beaucoup interpellé quand j'ai relu la sourate 15 là, hier et aujourd'hui. Et du coup, on va faire un petit tafsir sur un morceau de cette sourate qu'on a vu hier déjà ensemble, mais qu'on va revoir. Et oui, on va le revoir avec un œil beaucoup plus affiné et donc toujours avec ce fameux tableau dont je vous parle à chaque fois, que je vous présente à chaque fois. Et vous allez voir, c'est parfait. Tout est nickel chrome. Donc, on y va. C'est parti. Sourate 15, El-Hajar, la pierre. 99 versets. 99, ça nous renvoie à la sourate de la secousse. La secousse en arabe, c'est Zelzala. Donc, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Bref, on va le voir après. Donc, ce passage, c'est à partir du verset 26. Donc, de 26, on va aller de 26 à, disons, disons, je ne sais pas encore jusqu'où. Allez, disons jusqu'au 40, 41, d'accord? Parce qu'après, on change, on passe dans un autre sujet. Ah, peut-être 42, voilà, jusque-là. Voilà. Ok, ok, on y va, c'est parti. Donc 26 à 42, et on va le faire en mode comme je vous le fais avec les sourates du Coran, mais là, en version détaillée. C'est-à-dire sur les signes détaillés. Les foussettes, si vous voulez. Allez, c'est parti. Donc, je vous lis d'abord, et après, on va faire le tafsir. Certes, ton Seigneur, non, c'est là. Nous créâmes l'homme d'une argile crissante, extrait d'une boue malléable. Et quant au djinn, nous l'avions auparavant créé d'un feu d'une chaleur ardente. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais créer un homme d'argile crissante, extrait d'une boue malléable. Et dès que je l'aurai harmonieusement formé et lui aurai insufflé mon souffle de vie, jetez-vous alors assagis devant lui. Alors les anges s'assagirent tous ensemble, excepté Iblis qui, alors ils ont mis qui refusa, Abba. Alors, Abadan, en arabe, c'est jamais. Alors, refuser, c'est vrai que des fois, dans la traduction, on va le voir ensemble hein, sur le Google Traduction arabe, que, comment on dit déjà? Je viens de dire quoi, moi? Déjà, il faut que je change. Donc, voilà, jamais, voilà, jamais, voilà, abadan. Ah, mince, j'ai inversé. Jacques le fou. Javelin, Jabad, non, oui, si, jamais. Jamais. Putain, j'ai acheté un clavier anglais. Ça rase de mort, je me suis fait barber. C'est pas grave. Ils m'ont barbé, les bâtards. Donc, Abadan. Là, je croyais que c'était un clavier français, tu vois. Azerty, c'est un Qzerty. Ouais, bref. Mais ça va, j'y arrive. Heureusement, depuis 2000, j'ai Internet. Frère. Donc, le clavier, ça me connaît. Mais c'est relou un peu, parce que des fois, tu te fais avoir par, tu sais, quand tu regardes un peu ton clavier, t'es là, tu tapes, parce qu'il y a des différences, les points sont pas les mêmes, là où truc, machin, les virgules et tout, sont pas tous au bon endroit, c'est un peu relou. Bref, jamais abadan. Abadan. D'accord, si vous voulez l'entendre. أبدا. Ok. Voilà. Donc ensuite, on a le père. Père en arabe, un père, hein, papa. Voilà. Ab, abba. Maintenant, on va mettre refusé. Tu vois? Refuser, excuse-moi, on va faire maintenant dans le sens inverse pour voir ce qu'il va me dire. Rejeter. À la fin de rejeter. Donc, excusez-moi les gars, mais là on va retourner donc à la sourate. Toc. Donc, le terme ici qui est employé, c'est illa iblis aba an yakuna ma'a sajidin. Donc, iblis aba. Je veux bien parce que qui refusa. Bon, mais aba, comme le père, ab. Donc, est-ce que c'est bien refusé ou c'est le père? À vous de voir. Moi, je suis pas là pour vous embrouiller le cerveau. Hein. Vous savez, je reviens, je suis bête et discipliné. Donc, je fais comme, voilà, comme je l'entends, comme truc, machin. Bref.
Voilà, donc à vous de voir. Pour moi, c'est le père, Iblis le père, qui a refusé An yakuna ma'a sajidin. Donc, bon, à vous de voir. Ok. Voilà, moi je vous dis ça comme ça. Ensuite, donc, alors, je continue. Hein. Alors, dit Iblis, pourquoi tu n'es pas du nombre des assagis? Il dit, je ne peux pas m'assagir devant un homme que tu as créé d'argile crissante, extrait du bout malléable. Il dit, Allah, sors de là, car te voilà banni. Banni, okay, sur le banc, comme la banlieue, ou bannir. Et oui. Et malédiction sur toi jusqu'au jour de la rétribution. Donc, il dit, ô mon Seigneur, donne-moi donc un délai jusqu'au jour où les gens seront, bon, ils ont mis ressuscités, régénérés. Bon, c'est la vie d'ici-bas sur Terre. Allah a dit, tu es de ceux à qui ce délai est accordé. Ok? Tu es de ceux, donc il n'est pas seul qui va égarer les gens. D'accord? Donc, bon, jusqu'au jour de l'instant connu. Il dit, ô mon Seigneur, parce que tu m'as induit en erreur, Arwaitani, Arwainahum plutôt. Ouais, Arwaitani. Ouais, Arwaitani, après c'est Arwainahum. Après, je leur. Voilà. Il dit, ô mon Seigneur, parce que tu m'as induit en erreur, eh bien, je les induirai en erreur aussi dans la vie sur terre et les égarerai tous, à l'exception parmi eux de tes serviteurs élus. Hein. D'accord? Allah a dit, voici une voie droite vers moi. Sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité, excepté sur celui qui te suivra parmi les dévoyés. D'accord? En fait, ils ont mis dévoyés, mais c'est parmi ceux qui ont été séduits. Raoui. Ça n'a rien à voir avec dévoyé. Déjà, on commence. Dévoyé en arabe, c'est fajou, là. Là, ils ont tout mélangé, ces petits. J'ai envie de. Toi, des fois, c'est pas l'envie qui manque de. D'accord? Et l'enfer sera sûrement leur lieu de rendez-vous. Ok? D'accord? Il a 7 portes et chaque porte en a sa part déterminée. 7. Donc voilà, on va s'arrêter donc au 43. Ok? C'est parti? Déjà, on commence. 15, sera 15 de la pierre, hein. Comme vous le savez, elle se trouve en maison 3 du Gémeaux. Gémeaux. 15, la pierre, Hajar. On a les lettres Sin et Ta. Ta, Sin. C'est marrant parce que ça me fait rappeler Ta, Sin, les lettres, les huruf muqatta'a qu'on appelle dans le Coran, qu'on retrouve régulièrement, enfin régulièrement ou plus ou moins, mais dans 29 sourates du Coran, réparties donc dans 29 chapitres du Coran, un peu à droite et à gauche, et notamment dans celle-ci, dans la pierre, on a par exemple Alif, Lem, Ra, et le Tassin, on le retrouve dans la sourate 26, 27, 28. Bon, c'est Tassin Mim pour le 26, mais Tassin pour le 27 et 28 Tassin Mim. Donc ces trois sourates, voilà, portent le Tassin. Ça, c'est intéressant. Ok, c'est comme ce qu'on a vu hier avec, c'était où déjà sur le soleil, Para, voilà, sur la soleil, ici en maison 7 de la Balance, vous vous souvenez? Para, je disais que ça rejoint la sourate 20, Para, les deux lettres, finalement. Un petit peu pareil, c'est un petit peu le même délire. Bon, bref. Ok. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Donc, je retourne à cette maison 3 du Gémeaux. Donc, déjà, on est en maison 3 du Gémeaux. Qui dit Gémeaux dit la famille, tout ça. Bref, ton double, ta père, ton épouse, appelle-la comme tu veux. Hein, appelle la princesse comme tu veux. Oui, l'impératrice si tu veux aussi. Si, l'impératrice. En plus, elle est fêtée le 24 décembre ou le 25, donc en référence à Jésus-Christ, le boiteux. Donc, 15, la pierre, elle est connectée ici avec l'abondance. Ok? 3 versets. J'ai dit tout à l'heure que 99, voilà. Alors, les 99 versets, ça te renvoie à la sourate 99, qui, elle aussi, est en maison 3 du Gémeaux. Ici. Connectée avec l'abandon. Hein, l'abandon en arabe. Et d'ailleurs, abandon vient de abadan. Abadan veut dire jamais. Et en français, ça a donné abandonner. Donc, voilà. La secousse, donc, 8 versets, ok, voilà. L'abandon, 12 versets, bon, bref, on va pas trop s'éparpiller. Donc, sourate 108 de l'abondance, ici, hein, elle est connectée donc avec ça. Là, on voit Sin, Zayn, 3 versets. 3, elle est aussi en maison 3 du Gémeaux, j'y suis pour rien, les amis, elle est ici. La sourate 108, par contre, je crois qu'elle n'est pas ici. Elle est haute part, oui, elle est haute part, elle est en maison 12 de Poisson. Mais là, on revient au 15. Donc le 15 en Gémeaux et aussi en maison 6 de la Vierge. Maison 6 de la Vierge. Donc maison 3, Gémeaux.
Mercure, signe d'air, je ne l'ai pas dit, hein, mais là je le dis. Actif, androgyne. Mercure, retenez bien. Et là, maison 6, ici, terre. Air, terre. Mais c'est Mercure aussi. Donc les deux sont mercuriennes. Hein, les deux maisons là, elles sont mercuriennes. Et par contre, l'une c'est l'air et l'autre c'est la terre. Et les deux sont androgynes. Mais l'autre actif et l'autre passif. Les deux c'est Mercure. Donc pour le coup, je parle du Mercure, hein, chimique, chimique comme tu veux. Donc la sourate 15, on va la retrouver ici, connectée avec la, je la cherche, avec la Lune. Comme je vous l'ai déjà dit souvent. Au clair de la lune, mon ami Lilith ou mon ennemi. Hein. C'est toi qui vois. Donc ici, par contre, voilà, on a toujours ce ta signe, mais on a aussi pour le ta, taba, taba, bata, bata, taba, tabe, tabet. Tabet, je crois que c'est écrit qu'un ta, mais c'est pas grave. Bon, elle est avec la lune, 55 versets, qui nous renvoie à la sourate 55, Ar-Rahman, la bienveillance, je la cherche. Elle est aussi en maison 3, je crois. Non, non, maison 7. De la balance, le bienveillant. Voilà. Donc, et c'est aussi la gématrie de Shaitan en abjad oriental. Et aussi de Satan en gématrie classique française, en ordinal. D'accord. 55. Satan donne 55. Bon, vous, si vous avez peut-être des doutes, voilà quoi, Satan. Ici, on voit. Merde à la fin. D'accord, 55. Okay. Et aussi, en abjad, comme j'ai dit, oriental. Hein, voilà, bon, bah là, il faut que je prenne mon clavier arabe. Je suis désolé, j'ai rien préparé à l'avance, donc, mais ça va aller vite, ça va aller vite. Du coup, ici, Satan, Shay, tu es où, Shaitan. En plus, c'est Tara. Bref, Shaitan. Voilà, voilà, 55, en ordinaire. Hein. Ok, les amis? Shaitan. Et donc, Satan, Shaitan, 55, bon, ça reste c'est de la dualité. D'accord. Clairement, c'est de la dualité. Vous ne l'avez pas vu, je suis désolé. J'étais encore sur la page. Voilà, là, je vous le partage. Donc, Shaitan, 55 en ordinaire, comme Satan donne 55 ici, en ordinal, mais en gématrie tout court française. Quoi. Okay. Satan, c'est Shaitan, c'est pareil. Voilà, les amis, donc on revient à nos petits moutons. Du coup, donc, pour la Lune, je crois que vous avez compris. Hein, ok, on y va, c'est parti. Donc, deux mercuriennes, déjà, 15, 99, le fait que, voilà, la 15 et la 99, elles se trouvent ici, bon, c'est déjà pas mal. On peut encore ajouter le fait que la sourate 99, hein, elle est, là, c'est quoi? C'est Simba. Ouais, Bassine, Simba, Bassine, Simba, Saba, Saba. Ah, purée, purée de patate. Simba, Saba, Saba, la reine de Saba. Enfin, la reine, pardon. Le royaume de Saba, plutôt. Qu'est-ce que je raconte? Le royaume. Et on est en maison 10 du Capricorne. Elle est en maison 10 du Capricorne, 2 fois. Et elle a 54 versets. 54 qui te renvoient à la Lune. Donc, il y a bien un rapport avec la Lune. Hein, Claire de la Lune. Je crois qu'elle m'a traumatisé, en fait, cette comptine quand j'étais petit. C'est pour ça, Claire de la Lune. Elle m'a traumatisé, je crois. Je crois que tu as bien compris. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On retourne à nos petits moutons. Je crois que j'ai tout dit pour la pierre. Donc, Tara, souvenez-vous, les lettres. OK. Et, ah oui, oui, oui. On peut aussi dire que la secousse, elle est en maison 9 du Sagittaire. Donc là, pour le coup, elle sera en signe de feu. Hein, c'est l'élément feu. C'est l'étain, c'est Jupiter, c'est actif, masculin. Et ici, on la voit avec, je la cherche. Tiens, non. Elle est où, elle est où, elle est où? Je parle de la 99, moi. Ah oui, elle a l'air avec la sourate 93 de l'illumination, de la clarté, d'accord. Et là, on a Kaba, Baka, Kaba, Baka, Kaba, l'illumination, la clarté. Baka, en arabe, c'est pleurer, verser les larmes. Bon, écoute, elle a 11 versets, voilà, si ça peut t'aider. Elle te renvoie la sourate 11, Houd, le guide, bref. On revient quand même au petit bouton. Je ne voulais pas trop vous disperser. Et là, ça va devenir intéressant. Vous allez voir. Crois-moi, tu vas le voir.
Nous créâmes l'homme d'une argile crissante extraite d'une boue malléable. La 26, le signe 26. À quoi ça nous renvoie? Tout simplement à la sourate 26, ici, en maison 2 du taureau. La naissance, c'est la terre. Terre, extraite d'une boue malléable. Signe de terre, mon ami. Hein, mon ami. Et là, c'est Vénus. Donc, tu sors de l'utérus. L'œuf ou la poule, à toi de voir. Tu sors de l'utérus, donc du Vénus, du symbole féminin. Là, ici, on est dans un signe féminin, passif féminin. C'est le cuivre, ok. Et la 26, donc on la voit là. Ok. Après, on va pas rentrer dans les détails, d'accord. Sur la 26, donc c'est les sensibles, bref, blablabla, tout ça, on s'en fout. C'est plus par rapport aux maisons qu'on va se concentrer. Donc là, maison 2 du taureau, extrait d'une boue malléable, je crois que vous avez bien compris le truc. Voilà comment il faut lire les ayats du Coran. Toujours se référer aux maisons. Et vous comprendrez mieux les ayats. Inch'Allah, vous comprendrez. Pour parler au futur. Ensuite, et quant au djinn, oui, djinn Lévis, et quant au djinn, nous l'avions auparavant créé d'un feu d'une chaleur ardente. Alors là, je t'avoue qu'il n'y a pas de feu, parce que dans la sourate 27, puisque vous le savez, la 27, elle est en maison 3 du Gémeaux. C'est logique, là, on va aller successivement, comme ça. Donc, c'est quoi le verset? Et quant au djinn, nous l'avions auparavant créé d'un feu d'une chaleur ardente. Ok. Et bien là, on est en maison 3 du Gémeaux. D'accord? Le signe 27, il appartient, donc c'est la sourate 27, hein, il appartient à la maison 3 du Gémeaux, le signe, le verset. D'accord? Les fourmis, les dénigrés. Bon, maison 3 du Gémeaux, Mercure, le messager, Hermès. Ok? Donc c'est ton double. Gémeaux, c'est un signe versatile. Castor, Pollux, ou Castora, ou Polluxa, ou comme tu veux. C'est toi qui vois. Ok, mon ami? On continue. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais créer un homme d'argile crissant, encore une fois, tu vois, hein, parce que juste avant, il dit, nous créâmes l'homme. Et là, il dit, et lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais créer un homme d'argile crissante extrait d'une boue malléable, et bien là, 28, là, on est au verset 28, c'est la maison 4, logique, jusque-là, tout va bien. C'est la lune, mon ami. Maison 4, signe de d'eau, passif, masculin ou féminin, peu importe, mais là, c'est masculin. Parce que, la lune, en arabe, c'est masculin. Pour le coup, donc, c'est lié à l'argent, le métal. Et ici, donc la 28, on la voit, c'est le scénario. Donc, quand il dit Allah aux anges qu'il va créer un être humain extrait d'une boue malléable, très important le fait qu'il dit extrait d'une boue malléable, ben moi je te dis qu'il l'a pris de la lune. La lune, elle qamar. Qaf, mim, ra. Qamar, elle est composée de 3 lettres. D'accord, mes amis? 3 lettres. 3 lettres qui nous renvoient à quoi? Je vais te le montrer ici. Donc, Qaf, mim, ra. Ici. Qamar. Donc, c'est terre, eau, eau. Qaf appartient, c'est une lettre de la terre. Mim, c'est l'eau, effectivement, évidemment. Et Ra aussi, c'est l'eau. Donc, terre, eau, eau. Alors, quand Dieu dit au verset 28 qu'il créa, d'accord, qu'il va créer un homme d'argile crissante extrait du boue malléable, en 28, ça fait référence donc à la Lune. Maison 4 du Cancer. D'ailleurs, ce 6-9, il est beau, ce symbole, parce que c'est l'unité de base. L'homme qui va s'unifier avec le djinn. D'ailleurs, pourquoi un djinn Lévis? Pourquoi les djinns? À la base, c'est Lévis qui a créé les djinns. Mais je veux dire, maintenant, tout le monde, djinn, Diesel, J-Star. D'ailleurs, J-Star, Star, étoile. Bon, si t'as pas compris, mon frère, Diesel, bref, il y a plein de djinns aujourd'hui, complices, je sais pas, je dis des vieilles marques à la con. Mais les plus connus, bon, bah, Lévis, voilà. Diesel, à l'époque, c'était J-Star aussi. Il y avait qui encore qui faisait des jeans? Bref, tu l'enfiles dans ton pantalon. T'es nu. Donc, tu t'enfiles. Non, mais attends, je dis pas que tu t'enfiles, d'accord. Je suis en train de te dire que t'enfiles ton pantalon. Salwell. Salwell, qui est l'anagramme d'ailleurs de, je me rappelle plus, en arabe de Rasoul. Je dis ça, j'ai rien dit. Hein. Donc, Salwell, pantalon, en arabe.
Et donc, si les djinns, ils sont très, t'inquiète pas, celui qui a inventé le djinn, il s'est servi du Coran ou le Hakim. Il avait une science, laisse tomber. Et donc, comme moi, comme ça, là, ce que je te raconte là, ça vient de là. Donc le Jean Levis, en plus c'est bleu, donc couleur de l'eau, etc. Bon bref, cancer et compagnie. Jean Levis. Donc voilà, le jean qui va venir se vêtir sur l'homme qui était nu à la base. Parce que lune, l'anagramme de lune, c'est quoi? Elle, nu, ou le nu, l'article, elle, le, plus loin, nu, la nudité, gros. Ouais, gros, hein, t'as vu, j'y va, direct du plateau, mon coup, voilà. Non, mais sérieux, sérieusement, toi. Voilà d'où ça vient. Vous voyez un petit peu, donc cabale sur cabale et on continue. Vous avez compris? Donc je te le dis, quand je te le dis, nous sommes extraits d'une boue malléable qui vient de la Lune. Peut-être pas ici, dans cette dimension-là, cette tridimensionnalité, mais avant qu'on chute, on est extrait d'une boue malléable provenant très certainement de la Lune. Et de Allahu A'lam, bien évidemment, Allah c'est mieux. On continue. Et dès que je l'aurai harmonieusement formé, il lui aurait insufflé mon souffle de vie, jetez-vous alors prosterné devant lui. Ok. Donc là, 29, c'est, bien évidemment, maison 5 du lion. Et là, c'est soleil. Or, soleil féminin, je le répète, actif. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il est dit? Pour l'araignée, hein, ça fait référence à la sourate de l'araignée ici. Hein. Et dès que je l'aurai harmonieusement formé et lui aurai insufflé mon souffle de vie, jetez-vous alors prosterné devant lui. Tu vois? Donc, il parle aux anges. Malaika. Tu vois? Malika. Reine. En arabe, Malika, les prénoms, tu connais Malika, c'est sûr, dans ta vie, tu en connais au moins une. Donc Malika, c'est la reine. Donc que tu lui dises Malika ou Malaika, oui, il y a une différence. Et en même temps, j'ai envie de te dire, voilà, bref, on s'en fout, on passe. Donc voilà un peu l'idée, et je t'ai déjà parlé du 29, de la sourate 29 de l'araignée. Il y a tellement de symbolisme à voir avec l'araignée. On sait que l'araignée, c'est la madré qui commande, qui dirige. D'accord. Et en plus, elle est protectrice de ses enfants. Hein, je fais un petit clin d'œil à celui qui. Mais il y aurait plein de choses à dire. Et en même temps, avec la toile, et effectivement, tout ça, on en a déjà parlé. Je vous épargne tous ces détails. Si jamais vous voulez en savoir davantage, vous avez qu'à regarder des vidéos en ce qui concerne ce sujet de l'araignée que j'ai déjà présenté pas mal de fois. Ok? On continue. Attendez, si je n'ai rien oublié. Elle a 69. Ah ben voilà, c'est ça aussi qui est marrant. La 29, donc elle a 69 versets. Et juste avant, justement, hein, on était en cancer où je vous disais que le symbole c'est un 6-9. Donc tu étais dans l'unité. Unité. Dans l'union. L'unité. On, toi et moi. Ou pas toi et moi, moi et elle, si tu veux, moi et ma paire. Donc on était dans l'union. On. On, c'est aussi mettre en marche, hein, en anglais. Ok? Faire fonctionner quelque chose. Et c'est pour ça qu'elle a 69 versets, en fait, finalement, l'araignée, parce que t'étais dans l'unité. D'ailleurs, c'est alif, les lettres qui leur sont associées. Je dis ça, je le dis. Rien. Eh ouais, je suis un mongol. Je suis un petit mongol. Mais on verra qui sera le mongol à la fin. Donc, on continue. Hein. Verset 30. Alors, les anges se prosternèrent tous ensemble. 30. Et qu'est-ce qu'on voit? Maison 6 de la Vierge. Mercure. Les Malaïkas, d'accord? C'est pour ça, juste avant, quand je te dis oui, Malaïka et Malaïka, tu vois, il y a quand même une différence. Malaïka, c'est bien une reine, c'est une femme. Mais Malaïka, après, c'est ange. Donc, asexué. Asexué. Je le précise pour ceux qui ont des doutes, qui pensent que je sais pas qu'est-ce que je raconte. Non. Asexué. D'ailleurs, ils le disent bien dans la tradition, que les anges sont asexués. Ça, c'est dans la tradition musulmane. C'est pas moi qui l'invente. C'est la tradition qui le veut. Et là, je serais bien d'accord avec eux. Il n'y a pas de souci. OK? Donc, on est bien en maison 6 de la Vierge. Et là, c'est un signe de terre. Terre, Mercure. Juste avant, on l'avait avec le Mercure air. Et là, c'est Mercure terre. OK? On continue. Fasajada al-mala'ikatu kulluhum majma'un. Excepté Iblis qui refusa d'être avec les assagis. Ensuite, 31. Iblis aba, ce que je disais tout à l'heure, an yakuna ma'a sajidin.
31, on y va, c'est parti. Et là, c'est intéressant, parce que c'est la maison 7 de la balance, c'est un signe d'air, donc on revient à l'air, hein, cette histoire d'air avec le Gémeaux. Donc ça se passe d'abord dans les airs avant qu'on chute dans la matière. Eh bien, là, maison 7, Vénus, donc Vénus, comme on l'avait avec le taureau, hein, que Allah il dit, je vais créer un homme extrait d'une argile crissante. Donc là, 7, c'est dans les airs, mais c'est Vénus aussi. Vénus, symbole du féminin, actif en plus, hein, mais féminin. Cuivre, ok. Et là, donc, c'est 31, Lorkman, ok, donc bref. Mais voilà, ce que je peux dire, donc, pour le coup, c'est que, excusez-moi, je n'étais pas sur la page. Hein, mais ici, bon, tu peux le voir. Maison 7, donc, de la balance. Hein, voilà, Vénus, ok, cuivre, etc. Voilà, tout ce que j'ai pu dire auparavant. Donc, la sourate 31, elle se retrouve là. Hein. Donc, le verset 31 fait référence à ça. Et d'ailleurs, ce que je peux rajouter, donc, la sourate 31, elle a bien 34 versets. 34 qui te renvoie à Sabbat. Sabbat. Sabbat, on l'a vu tout à l'heure, avec le Sinba, Ba-Sin. Dans quelle sourate tu te rappelles? Tu te rappelles plus? Bah, c'était dans la sourate. Sabbat, c'était dans la sourate 99 de mémoire. Oui, voilà, 99, je cherchais. 99. Par rapport au fait que la sourate 15, elle est 99 versets. C'est un peu l'idée. Donc, bon. Mais là, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que dans la sourate 26, les lettres, c'était aussi ta, hein, ta comme la terre. Et d'ailleurs, c'est une lettre de terre, sinon elle serait pas là. Et tu as le jim. Tu vois, c'est intéressant. Jim, comme yaji. Yaji en arabe, ça veut dire viens, venir. Donc, ta-ji. Je vois pas trop tajim. Oui, je connais tajin, mais pas tajim. Mais sinon, ça peut faire jita, jatta, tajan. Bon, à toi de voir. Bref, c'était juste un petit détail. Pour les dénigrer, par contre, la sourate 27, c'était rein, ra, rein. Je vois pas le mot que ça peut donner, mais ra, rein. En plus, hein, ce que j'aurais pu rajouter, et il y a tellement de choses à rajouter. Elle est connectée à la sourate